Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle séquence didactique dans le domaine d'apprentissage de sciences, sous-domaine de mathématiques. Et encore une fois, pour cette mathématique d'aujourd'hui, nous allons prendre la discipline statistique. La dernière fois, il était question qu'à partir d'un tableau brut, on puisse avoir un tableau recensé pour aboutir à un diagramme en bâton. Lorsqu'il était question de diagramme en bâton, non, plutôt quand il était question de regrouper les éléments dans un tableau recensé, nous avons présenté une seule méthode avec les données telles qu'elles étaient placées. Mais on peut y aller également par intervalle. On prend un bloc, on dit à partir d'ici jusque-là, il y a combien d'individus qui sont intéressés dans cet intervalle-là. Pour avoir le diagramme en bâton, nous disions qu'il y a des points qu'il faut avoir, des coordonnées X et Y. La première coordonnée, sont les modalités, et la deuxième coordonnée, ce sont les effectifs. Mais on a dit qu'on pouvait également avoir le diagramme en bâton, mais des fréquences. Donc on peut passer par le module et à côté, voir quelle est la fréquence. Alors, la longueur du bâton qu'on doit retrouver, c'est égal à la longueur de l'effectif, c'est égal à l'effectif. Mais attention, sur le dessin, sur les graphiques, il faudra que les unités soient bien prises pour qu'il n'y ait pas disproportion. Parce que si les unités ne sont pas identiques à ce moment-là, on risque d'avoir une disproposition. Alors, pour aujourd'hui, nous allons revenir à la situation qui est là, puisque chaque fois, il faut passer par une situation à partir de laquelle on peut obtenir les savoirs essentiels dont on a besoin. Nous allons lire. La direction de l'Institut Kolla organise un contrôle des mesures corporelles pour compléter les fiches de renseignement individuelles de ses élèves. L'enseignant des mathématiques présente à ses élèves la répartition des tailles en centimètres prélevées chez 20 élèves de la 8e année de l'éducation des bases. B. Il y a comme taille 170, 168, 160, 165, 164, 160, 170, 165, 160, 163, 162, 158, 150, 155, 154, 150, 160, 165, 150, puis 153. Alors l'enseignant demande aux élèves de représenter ces tailles par un diagramme en bande. La fois passée, c'était la représentation des données par un diagramme en bâton. Maintenant, c'est en bande. Et quand on parle des bâtons, il y a des fois, on dit diagramme en bâtonnet. C'est aussi pareil. Mais ici, on nous demande de représenter les données par un diagramme en bande. Ici, comme je le disais tantôt, nous pouvons, à partir des données qui sont là, avoir un autre genre de tableau recensé. Si la fois passée, on a directement pris les modalités, mais ici, on peut regrouper les modalités dans un bloc, dans un intervalle. Par exemple, le premier intervalle, je peux prendre la plus basse modalité, je crois que c'est 150. Je peux prendre comme première modalité de 150 à 154. Ça signifie que 154, on ne va pas le prendre. Et deuxième intervalle, de 154 à
158, deuxième intervalle. De 158 à 162, troisième intervalle qu'on va considérer pour voir quels sont les effectifs qui sont logés là-dedans. Alors là, nous aurons 162 jusqu'à 166 et j'espère qu'on n'est pas allé trop loin, de 166 jusqu'à 170. On est allé très loin, mais c'est juste. Et on peut avoir l'autre intervalle de 170 jusqu'au-delà. Voilà ce que nous avons comme intervalle. Mais ces intervalles-là, si vous remarquez bien, l'amplitude, c'est-à-dire la distance entre 150 et 154, est de 4. C'est l'amplitude, 4 partout. Alors, quelles sont les valeurs qu'on peut retrouver dans l'intervalle? Nous allons d'abord citer les modalités qui sont là, que nous retrouvons ici. Il y a 170. 170 sera ici. 168, il est ici. 160, on regarde, il est là. Vous excuserez qu'on procède de cette manière pour qu'on ne se trompe point. 165, ici. 164 au même endroit. Il y a également 160 ici. On l'a déjà eu, je le réécris, puisqu'il faudra le compter. 170. 165. Encore ici, 165. 160. On est là. 163. 162. Ici. 162. 158. C'est ici. Puisque 158 est exclu là-bas. 150. Il est là. 155 ici. 154 encore là. 150, on revient à ce niveau-là. 160, nous sommes ici. 160, 165, c'est un peu plus bas. 150, nous revenons au premier niveau. Et 153 encore là-bas. En définitive, qu'est-ce que nous avons en définitive? C'est que dans le premier intervalle, il y a 1, 2, 3, 4 éléments, 4 individus. Ici, il y en a 2. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, 68 est seul, donc c'est 1. Et là, c'est 2. C'est qui, en fait, il faut toujours vérifier, puisqu'on a dit qu'il y a 20 élèves, on vérifie ici si on a le total de 20. 4 plus 2, c'est 6, plus 5, c'est 11, avec le 6 ici, c'est 17, 18 et 19 est 20. Donc, le compte est bon. Maintenant, de ces éléments-là, on a fait le recensement. Il faut avoir tout ceci dans le tableau recensé, mais avec les intervalles qui sont là. On va y aller par intervalle. Nous allons reprendre ces intervalles-là, soit horizontalement, soit verticalement, c'est nous qui choisissons. Maintenant, là, on va les prendre de cette manière-là, horizontalement. Nous avons le premier intervalle qui va de 150 à 154. Deuxième intervalle, 154 à 158. Le suivant, 158 à 162. Nous aurons encore de 162 jusqu'à 166. Et continuons ainsi.
avec 166 jusqu'à 170. Puisque 170 n'est pas pris, alors nous aurons l'autre intervalle qui commence à 70 jusqu'au-delà. Voilà. Maintenant, ça ce sont les intervalles que nous avions. Maintenant, quels sont, à partir de ces intervalles-là, quels sont les effectifs respectifs? Effectifs. Nous avons déjà tout calculé. Qu'ici, nous n'avons besoin que de 4. Et l'autre côté, c'est 2 dans cet intervalle-là. Plus loin, c'est 5 pour avoir 6 ici, 1 là-bas, et finalement 2. Il va de soi qu'après cela, on peut également avoir la fréquence. Pourquoi pas? Vous pouvez calculer la fréquence. Nous avons dit que l'arc, c'est 4. Non, les élèves, il y en a 20 comme effectifs. Pour la modalité ici, pour cette première partie, de 150 à 154, on a 4. Donc, la fréquence sera 4 sur 20. Si vous calculez bien, vous aurez 0,2 et en multipliant par 100, vous aurez 20%. Plus loin, nous aurons 2 sur 20. Et 2 sur 20, c'est là, c'est 1/10, c'est-à-dire ceci est égal à 0,1. Je crois qu'il y a une petite erreur quelque part. Puisque ici, c'est 0,1, mais avec 4, bon, c'est bon. Donc nous aurons, en multipliant par 20, nous aurons 10%. Par 100, nous aurons 10%. Tandis que 5 divisé par 20, c'est un quart, c'est-à-dire 0,25, qui nous donnera 25%. Ça, c'est un pourcentage. Et pour 6, nous aurons 6 divisé par 20. Là, ce sera 1 divisé par 20. Et plus loin également, c'est 2 divisé par 20. On peut faire le calcul, mais est-il que la somme de ces pourcentages devait donner 100. Sinon, avec les virgules ici, les nombres décimaux, on doit avoir 1 comme somme. Voilà une autre forme de tableau recensé, cette fois avec des intervalles. Avant, c'était avec les modalités elles-mêmes. Maintenant, avec des intervalles, nous obtenons ces tableaux recensés. Mais maintenant, on nous a demandé, après avoir trouvé tout ceci, de représenter ces données par un diagramme en en bande. Ici, nous refaisons ce que nous avions eu la fois passée, c'est-à-dire un axe vertical et un axe horizontal. Il faut bien prier pour que ça marche bien. Le premier intervalle va de 150 à 154. J'espère que ça ira. 150, 154. L'autre, c'est de 154 jusqu'à 158. Le suivant, c'est de 158 à 162. Deuxième intervalle. Troisième plutôt. 162. Le suivant, c'est 166. Et là, 170 et ainsi de suite pour l'autre partie. À partir de 170 jusque plus. Comme effectif, nous avons 4, 2, 5, 6, 1, 2. On ne va pas trop chercher. Nous y allons en prenant ceci comme étant 3. Et plus loin, ce sera aussi 3 pour que nous ayons plutôt 6. Et là, on peut subdiviser en 3 sans trop de peine, pourvu que les unités soient identiques. Voilà. Là, nous avons 5. Ici, c'est 4, 2, 1, et puis voilà, 0. Comme nous l'avons fait avec le diagramme en bâton, il faut faire correspondre chaque intervalle à son effectif. Mais cette fois, c'est
tout l'intervalle qui intervient ici. Le premier intervalle, c'est l'effectif, c'est 4. Donc nous montons jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à 4. Voilà, c'est ceci. L'autre, c'est 2. Deuxième intervalle ici, ça doit être 2. Nous passons par là jusqu'à avoir 2 à ce niveau-là. C'est cette bande-là. Et l'autre, c'est 5. On remonte jusqu'à 5. Et nous aurons cette bande qui va se dessiner. On va arranger tout à l'heure. De 166, 162 à 166, c'est 6. De 166 à 170, c'est 1. Et ailleurs, c'est 2. Donc nous sommes à ces niveaux où on va jusqu'à 2 pour les autres. Voilà. Finalement, où se trouvent les bandes, puisqu'on nous a demandé de représenter en bandes? Où sont ces bandes? Excusez-moi, temps d'aller chercher la... Bon, la craie est bien loin là. Alors, nous aurons la première bande, c'est celle qui est constituée du premier intervalle. Voilà. Excusez-moi. Voilà la première bande qui est là. Voilà la première bande qui correspond à l'effectif qui est 4 pour cet intervalle-là. Deuxième bande, c'est 2. Nous aurons donc cette bande-là. Voilà. Troisième bande, c'est celle-ci. Voilà la troisième bande. On aurait pu changer de couleur chaque fois. Quatrième bande. Voilà, c'est cette bande ici. Cinquième, ça correspond à 1. C'est la bande qui est là. Et enfin, l'autre. Voilà. Vous remarquerez que nous avons des bandes. Il y en a qui les appellent des bandelettes, mais c'est tout comme. Ce sont les bandes qui représentent. Donc, à partir de ceci, on sait que dans cet intervalle de 162 à 166, l'effectif est 6. On le voit directement. De 170 à 174, l'effectif, c'est 2. À partir de ceci, on peut lire directement les résultats, les réponses, directement avec ce tableau. Avec ce diagramme, on peut retrouver les valeurs qui nous intéressent. Voilà donc comment il faut représenter les données qui, au départ, sont brutes, dans un tableau brut. On passe au tableau recensé. Cette fois-ci, le tableau est donné sous forme d'intervalle, au lieu d'avoir des modalités séparées. Et ici, nous avons pris un intervalle d'amplitude égal à 4. C'est pourquoi nous avons tous ces intervalles-là. Ici, on pouvait s'arrêter à 174 pour être plus précis. 174 pour être précis. Et sur base des effectifs que nous avons, puisqu'on a prélevé pour chaque élément, on a vu dans quel intervalle on doit les loger, et nous avons ainsi les effectifs qui correspondent à chacun des intervalles. Et sur base des valeurs des effectifs, on va associer la bande, plutôt, l'intervalle à son effectif. Et ça nous donne la bande. Nous avons des rectangles dont la base est l'intervalle considéré, avec l'amplitude considérée, et la longueur, c'est égal à l'effectif. Voilà donc comment il faut trouver ceci. Pour vous,
À la maison, nous allons prendre la situation similaire que voici. Dans un lycée de la place, on a obtenu un lot d'uniformes scolaires pour les élèves. Dans un lycée de la place, on a obtenu un lot d'uniformes scolaires pour les élèves. Ainsi, le contour de la hanche en centimètres des quelques élèves de la 8e année de l'éducation des bases a été prélevé. Voici les données récoltées. Le tour de hanche, c'est en centimètres qu'on a dit. Nous avons 67. Autant les lire directement. 67, 65, 60, 50, 65, 45, 50, 52, 62, 63, 62, 61, 54, 69, 54, 59, 54, 56, 61, 60, 49, 46, 48 et 48. Regroupez ces données en classes d'amplitude 5. Regroupez ces données en classes d'amplitude 5. Les intervalles, on les appelle aussi des classes d'amplitude 5 partant de 46. Deuxième partie de la question. Représentez ces données par un diagramme en bande des fréquences. Représentez ces données par un diagramme en bande des fréquences. Voilà, je pense que ceci ne va pas vous arrêter. Je sais que vous avez bien suivi la leçon d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas de secret pour tout ce que vient de vous demander et que, j'en suis convaincu, vous allez m'envoyer vos réponses incessamment au numéro plus 243 81 78 20 154 ou encore au plus 243 81 41 86 960. Pour ceux qui sont attirés par l'Internet, ils peuvent me joindre à l'adresse email que voici, pacajac, PH, ne vous arrêtez pas seulement à pacajac, il faut ajouter aussi PH, arrobase, l.com. Avec ceci, c'est sûr que vous allez me joindre et que, à ce moment-là, vous aurez les appréciations ou les réponses des questions que vous allez me poser. Nous avons ainsi terminé notre séquence d'aujourd'hui et je vous remercie infiniment. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.